Moi, j'ai 34 ans, là, et j'estime que je connais à peu près la vie. Il y a des émotions, tu vois, que j'ai assez vécues dans ma vie et que j'ai plus envie de vivre. Tu vois, la honte, c'est une émotion qui m'intéresse plus. Tu vois, aller en boîte de nuit, si je connais pas le physio, j'y vais pas. Moi, maintenant, j'envoie une photo à la boîte de nuit de moi. J'appelle la boîte de nuit. Je demande, est-ce que ce mec, il peut entrer? Non, ok, je reste chez moi, mec. Pas le temps de me prendre la tête avec ça. C'est comme là, il y a 2-3 jours, je vois un mec de mon âge, c'est 36, 37. Il marche sans faire esprit, il trébuche. Il tombe par terre et puis d'un coup, il se lève. Waouh, qui m'a vu? T'as 37 ans, mec. Reste par terre, mon gars. Qu'est-ce que tu veux te battre avec la honte, toi? On t'a tous vu, mec. Reste par terre, prends un livre, lis, mon gars. Moi, à mon âge, je tombe par terre, cherche même pas à me relever. Ça va, monsieur? J'habite là, je suis un SDF. Laisse-moi tranquille. T'es fou, mec. Qu'est-ce que tu veux te battre contre la honte? Ça y est, c'est là. Je vais attendre qu'il soit 5h du matin. Je me lève quand il n'y a plus personne dans la rue. Là, je rentre chez moi avec ma dignité. Netflix and chill, mon pote. Il y en a qui me regardent, qui se disent ouais, les Paralympiques maintenant. Non. J'ai la béquille depuis 2 semaines, les amis. Au début, j'étais réticente de ouf. Maintenant, j'aime trop. Trop de privilèges avec la béquille, je vous assure. Je suis dans le métro, les gens se lèvent. J'ai l'impression d'être un prophète. Les gens se lèvent, ils me disent oui, prenez la place. Je dis non, pas celle-là. Celle-là. Je veux le hublot. Ah, je vous assure, je suis d'une insolence. Je sors du métro. Il y a ces petits étudiants qui viennent me voir pour faire des dons pour les assos et tout. Il y a un étudiant, il s'approche de moi. Il me dit, je vais pas vous déranger. Me dérange pas, chérie. Oh, c'est dingue, c'est dingue. Maintenant, je vois des gens en béquille. Je suis là, ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Hier, j'ai vu un mec en fauteuil roulant. Je lui dis, bien joué, frérot. Là, je suis à 2 doigts de mettre des lunettes de soleil dans le métro et d'avancer comme ça, les amis. Vous inquiétez pas, ils verront pas de toute façon cette blague. Je suis très choqué de la représentation de la virilité qu'on a dans notre société. À chaque fois, toujours, c'est les hommes qui sont dans une position dominante face à des femmes dominées. Okay, j'ai fait une étude sociologique sur un sujet, vous me dites ce que vous en pensez. J'ai regardé beaucoup de films pornographiques, okay, mais dans une étude sociologique. Non, vraiment. Et je sais pas s'il y a des gens qui regardent un peu des films porno dans la salle. Voilà, il n'y a jamais quelqu'un qui dit ouais. Et donc, du coup... Mais c'est pas le sujet. Là où le sujet il est intéressant, c'est que 95% des réalisateurs de films pornographiques sont des hommes, tu vois. Donc à chaque fois, ils mettent la position de la femme dans une position dominée, tu vois. Et je vous donne un scénario que j'ai vu dans un film. En gros, il y a un plombier qui arrive et tout, bien viril et tout. Il sonne à la porte, il dit « Il y a quoi à réparer, madame ?» Et la femme totalement désemparée, dominée par l'homme, elle arrive « Ah, bah mon cul !» Voilà, vraiment... Et moi, ça me plaît pas du tout, ok? Non, mais je vous dis la vérité, ça ne m'excite pas du tout. Moi, je voudrais qu'une seule fois dans notre vie, et même beaucoup de fois dans notre vie, on inverse les rôles et qu'on mette les femmes dans une position dominante, ok, d'accord? Moi, je veux une femme qui arrive déguisée en plombière. Quoi? Pas déguisée en plombière, en plombière! Genre, elle arrive, elle sonne à la porte, le mec, il sait pas trop quoi faire. Est-ce que je réponds pas? Elle baisse la porte comme ça et tout. Elle dit, y a quoi à réparer, fils de p***? Et là, l'homme totalement désemparé, pas dans le dialogue et tout, il dit bah mon cul, voilà. Allez, merci beaucoup, c'était tout pour moi, merci beaucoup. Des fois, la maman qui avait du mal à calmer son gosse, quand elle me voit passer, elle dit ah, la solution elle est là. Je sais parce qu'il y a écrit Théo, si tu te calmes pas. T'as vu le monsieur qui est passé là? Et là, oh. Eh ben, il va vraiment se fâcher, hein. Oh. Moi, je suis le monsieur qui se fâche, madame. C'est moi, je vais calmer tous vos gosses. Qu'est-ce qui... Eh, je vais créer une appli avec ma tête. Je savais pas comment calmer la situation avec ma gueule. Au revoir. Et tout le monde est en panique. Vous êtes dans un bateau safe, les bros. Tout va bien. Oh là là, j'adore ces situations, putain. Prochain anniversaire, on est avec truc, je suis là, genre, wow. Mais j'étais censé avoir 30 ans. C'est fini. Et attends, je suis sûre que t'es pas prête, hein, je fais du 43. 45. Ah ouais, sérieux? Mais non, on peut l'applaudir. Wow, tu m'as battu, applaudissez-la, applaudissez-la. C'est pour ça les applaudissements ils étaient sincères, genre tu sens qu'elle a souffert, vraiment ok c'est quelque chose je te jure, non mais ouais voilà. Vous avez vu comment vos réactions elles ont changé? Vous êtes passé de ah ouais chaud ma gueule, waouh ok je peux plus, ok d'accord. Et ouais voilà du 43, je l'ai vu, tout le monde l'a vu, je vous ai vu devant regarder mes pieds hein. Oui tout à fait, t'as fait waouh elle ment pas en fait.
Je te touche d'ici, en fait, d'accord? C'est quelque chose, vraiment. Tu fais du combien en chaussures si c'est pas indiscret? 40, ok, à côté? Pareil, waouh, ok, super, et toi? Oh, 38, trop mignon. Putain, je faisais du 38, j'avais 6 ans, mais ça marche. Ok, c'est cool, ça fait plaisir. Non, mais c'est cool. On est d'accord, quand tu vas dans un magasin, tu demandes du 38 à un vendeur, il te donne du 38. Ouais, moi, quand je demande du 43 à un vendeur, il me dit c'est pour offrir. Parce qu'il se dit peut-être que c'est pour son mec ou pour son grand frère, tu vois. Et après, le vendeur, il regarde mes pieds, hein. Il me regarde moi, il fait mais attends, c'est elle le grand frère? Je vous jure, une fois comme ça, je suis allée dans un magasin, j'ai demandé à une vendeuse en mode girl power, on se soutient, c'est important. Je lui dis du 43, elle me fait oula, du 43? Ah non, mais nous ici on fait que des pointures pour femmes, hein. Waouh, ok, waouh. J'étais en mode franchement, il n'y a pas du 43 dans ton magasin, mais il y a des connasses. Voilà. Je me dis ouais, je me dis ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je me dis. Non mais je suis en mode, mais vous vous rendez compte des pointures pour femmes? Moi je suis quoi? Je suis un avatar en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire, tu sais? À Paris, avant de faire une blague, tu dois prendre en considération que les gens ont souffert. Voilà. Même les gros sont devenus susceptibles. Apparemment, c'est pas de leur faute s'ils sont obèses, c'est la société qui les a rendus gros. Dehors, des mecs cagoulés qui les attendent avec des entonnoirs et des Kellogg's. Il y en a qui disent c'est pas ma faute, il y a un McDo tous les 200 mètres. Oui, mais t'es pas obligé de t'arrêter, c'est pas un arrêt de bus en fait. Hein. Tu peux juste fermer les yeux, faire genre que t'as pas vu. Hein, la société te tend des pièges, mon gars, faut survivre au bout d'un moment. Hein. Si j'étais riche, je rachèterais tous les McDo, je les mettrais au 6e étage sans ascenseur. Ça ferait un tri naturel. Chaque étage, j'aurais une étape. Premier étage, je mets un commercial de chez Comme J'aime. Allez hop, mon grand. Ça, c'était moi avant et après le programme. Merci, je vais signer. 2e étage, mur d'escalade comme ça jusqu'au 6e. Et dernier étage, j'aurai une porte, mais faut rentrer par la chatière directement. Tu verrais des gros avec des portes sur les épaules. Tu dirais, putain, il s'est mis bien le bâtard. Hein. Double menu XL, c'est sûr, putain. Ça, c'est grossophobe ce que je viens de faire. Ouais, c'est la haine des gros, quoi. Frère, il y a des gens, ils ont la haine des gros. Voir un gros, ils sont là. Arrête de vous faire. On répond tout le temps oui. Ça va. C'est vrai quand on croise un pote, quelqu'un dans la rue, ça va. Non mais c'est vrai, c'est jamais ça va. Non, jamais on entend ça. Et je pense qu'en plus on répondrait tous pareil. On ferait ah bon. Bah bonne journée. Moi je vais bien discuter 1 heure, tu vois, avec la personne, mais c'est 80 balles derrière. J'ai pas que ça à foutre, tu vois. À un moment donné, non c'est chiant. Non mais je peux comprendre qu'on n'aille pas bien parce j'ai vu un article, il y a de plus en plus de dépressifs en France. Donc il y en a forcément dans cette salle. J'ai pas posé la question par applaudissement. Il y a des dépressifs dans la salle, tu vois. C'est rare que quelqu'un. Ouais, je suis dépressif. Tu vois, c'est assez rare, mais il y en a forcément. Déjà venir un samedi dans un comédie club à 12h30 pour voir des artistes inconnus, hein, avec ce besoin de rire, c'est que ça va pas fort chez vous, hein, je préfère vous le dire. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que je suis pas assez féminine et mes proches, ils me le font tellement sentir. Ma famille, mes amis, ils sont toujours en train de dire Patty, c'est une femme forte. Et je sais que c'est à la mode, hein, mais j'entends pas femme forte, moi. J'entends femme forte. Je le sais parce qu'ils m'appellent toujours pour les déménagements. Tu veux la vérité? Même moi, je me veux pour les déménagements. L'autre fois, je suis avec un copain, on est en train de porter une commode. On a un pote en haut qui dit vous avez besoin d'aide, et cet enfoiré il dit non, ça va, je suis avec Patty. Il y a un truc qui me fait beaucoup de peine aussi, c'est que j'ai remarqué que les mecs, ils ont pas du tout l'instinct de protection avec moi. Je sais que vous, là, les filles, vous avez, tu m'envoies un message quand t'es bien rentrée. Tu fais attention à toi, c'est un petit peu dangereux. Hein. Moi, j'ai pas ça. Moi, ils se disent la Bernard, elle est bien rentrée. Hein, De toute façon, si harcèlement, c'est elle. Hein, C'est elle qui suit les mecs dans la rue, qui fait charmant. Tu veux pas mon 06, t'es sûr? Par applaudissement, qui est-ce qui a plus de 50 ans, s'il vous plaît? À part le monsieur qui est là. Et nous, on est les mieux. Moi, les jeunes, je vous déteste. Je suis bien heureuse qu'on vous ait pourri avec nos diesels. Franchement, Franchement, plus de 50 ans, ça va. Faut pas relire la littérature du 19e siècle. Là, j'ai relu Maupassant. Il a écrit Belle Amie. Il a écrit Belle Amie avisa la vieillarde. Elle s'approcha de lui en tremblant sous le poids de ses 47 ans. Vas-y, dégage, Maupassant, t'es vraiment un gros connard. Paraît qu'il est mort de la syphilis, bien fait pour sa gueule. Moi, je dis pas si je suis en couple et tout, parce que je trouve ça plus mystérieux, je trouve ça plus intéressant. Mais n'hésitez pas à me draguer à la sortie. Par contre, si vous avez de la thune, hein, si vous avez une Toyota Corolla, c'est même pas la peine de venir, hein, je vous le dis tout de suite, là. Moi, je commence à plaire aux chirurgiens esthétiques, là. Vas-y, cassez-vous, ils veulent s'entraîner sur moi, mais dégage.
Et je plais aux vieux de 70, 80, tranquille, ils se chauffent, ils viennent me parler. Et moi, je leur laisse une chance. Je suis là, viens m'attraper. Crise cardiaque direct.